Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien choisir sa montre. Aujourd'hui, il existe plein de marques, plein de types de montres. En fonction de ce que vous avez besoin, on a différents choix. Et aujourd'hui, on regarde la meilleure façon et enfin mes 10 conseils pour choisir votre montre. Vous avez envie de vous acheter votre première montre, une nouvelle montre, vous ne savez pas quoi choisir, vous voulez un peu un process pour vous aider à choisir, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous donner une dizaine de conseils aujourd'hui pour bien choisir votre montre. Ça regarde que moi, ce sont que mes indicateurs. Je pense que beaucoup de gens vont être d'accord, mais n'hésitez pas vous en commentaire et d'ailleurs à vous abonner par la même occasion, à donner vos points d'intention et vos meilleurs conseils pour bien choisir sa nouvelle montre. Pour commencer, je pense que mon premier conseil, c'est de se définir un budget pour ensuite pouvoir regarder toutes les possibilités qu'on a dans ce budget. Il faut définir des tranches, pas une budget 290 €. Non, vous dites voilà, j'ai entre 300 et 600 € et vous allez regarder ce que vous allez avoir dedans. En fonction des tranches, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes choses. Clairement, si vous êtes au-dessus des 10 000, en dessous des 5 000, en dessous des 500, c'est ultra important pour moi de bien choisir et de bien définir un budget. Ensuite, une fois que vous allez dans ce but, vous avez défini votre budget, va falloir qu'on travaille autour et dedans ce budget. Il va falloir définir vos besoins. À quoi va vous servir votre montre? Est-ce que vous avez des besoins particuliers pour vraiment affiner le choix? Typiquement, est-ce qu'il vous faut une plongeuse? Est-ce qu'il vous faut une montre ultra résistante? Est-ce qu'il vous faut un chronographe? Est-ce qu'il vous faut un GMT? Si il vous faut la date, l'heure, quels petits outils sur la montre vont vous être indispensables? Comme ça, en fait, vous allez pouvoir à chaque fois, par palier, affiner les montres qui vont vous rester. Soit, en fait, vous avez envie de choisir, vous avez déjà un peu un design que vous avez en tête, vous n'avez pas forcément besoin d'outils, mais si demain vous choisissez une pièce et qu'au final vous commencez à la porter, vous dites, bah, c'est vrai qu'un GMT, je voyage beaucoup, ça m'aurait servi, c'est vraiment dommage. Donc, bien définir ses besoins. Je pense que ce troisième conseil, je me demande si c'est pas l'un des plus importants, même si c'est difficile de les classer, c'est de choisir un design qui vous plaît, et ça, c'est vraiment personnel. C'est toujours les goûts, les couleurs, il n'y a jamais un modèle qui va être au-dessus de l'autre. Il faut vraiment que demain, quand vous achetiez votre montre, vous soyez totalement amoureux, que votre pièce vous plaise, que vous ayez envie de dormir avec, que vous ayez plus du tout envie de vous séparer de cette montre. Donc vraiment, la question du design, pour moi, elle est super importante. Je vois, typiquement, en fait, c'est via ce design que vous allez vous éclater avec cette montre. Typiquement, moi, je sais pas si vous m'avez depuis longtemps, mais j'ai une Citizen Suosa. Le jour où je l'ai acheté, j'ai vraiment surkiffé. Cette montre, c'est vraiment devenu la montre que je porte tous les jours. J'arrive plus à porter mes autres pièces tellement je surkiffe cette montre. Donc, c'est super important de bien choisir un design qui vous plaît pour vraiment ne plus pouvoir se passer de sa montre. Quatrième, vous allez voir l'argument qui arrive, c'est là que je vous dis que c'est difficile de les classer, mais ça va être la qualité. Il faut de la bonne qualité. Demain, si vous avez un budget, ne commencez pas à vouloir dire, bah voilà, ce budget-là, je préfère acheter un modèle d'occasion ultra éclaté, qui ne fonctionne pas, que je vais essayer de me réparer moi-même. Je vois sur du luxe, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui achètent une seconde main, qui ne fonctionne plus, qui vont essayer de la bidouiller. C'est pas forcément réparable parce que voilà, le mécanisme est mort, il manque des pièces, c'était traficoté sur une chose. C'est super important de prendre un très beau rapport qualité-prix. Typiquement, vous avez du 300 €, au lieu de partir sur une gamme un peu au-dessus, partez sur du Seiko, du Citizen, du Timex ou une petite micro-marque française, du Baltic, Cherry Paris, ce genre de choses. J'aime énormément les marques françaises, donc c'est pour ça que je cite ce genre de marque, mais c'est super important de choisir une pièce de qualité. Je pense que cet argument du rapport qualité-prix, typiquement, je vous redonne l'exemple de la Suosa, c'est une montre que j'ai payée moins de 300 €, j'ai payé je crois 180 ou 250. Donc à chaque fois, en fait, comme je suis dingue des Suosa, vous avez toujours les liens pour les acheter en description, sur les liens les moins chers, sur Amazon. Clairement, vous êtes livré rapidement, ce genre de choses, mais fouillez pour avoir le meilleur rapport qualité-prix et surtout renseignez-vous bien, voilà, pour être sûr et certain que demain vous achetez une pièce de qualité. Et pas seulement que du design. Je vous ai donné le design avant, il faut que la montre vous plaise, mais demain vous tombez amoureux d'un design chez Lacoste, attention, vous allez payer une pièce 300, 400 €, ça va être une qualité vraiment merdique. Donc bien attention d'acheter de la qualité, vous portez Seiko, Citizen, Casio même, c'est vraiment des montres qui vont être increvables. Vous n'allez jamais les péter. Allez, potentiellement vous portez sur un bracelet en tissu, bon, il peut s'abîmer avec le temps, mais à part des micro-rayures sur votre montre, si elle est bien entretenue, c'est vraiment des montres que vous allez garder très long. Cinquième point, et lui aussi il est important, c'est la taille. Clairement, choisissez une montre à votre taille. Encore une fois, Suosa, on est sur du 40 mm. J'ai un petit moyen poignet, j'avais été essayé
avant en magasin. Ça aussi, ça sera un conseil, donc je le crame maintenant, mais il faut toujours aller essayer vos montres avant. Ou passer via un site où le renvoi de montre il est ultra simplifié, vous n'allez pas avoir de problème, ça va être remboursé directement, mais le plus possible, allez essayer vos montres en magasin. C'est vraiment un élément ultra important. Et pour en revenir à nos moutons, là on était vraiment focalisé sur la taille. Demain, moi j'ai vraiment un moyen poignet, je dirais 40, c'est le maximum 41. Je vois, j'ai une plongeuse, j'ai la MDV 107 en 43 mm pour plonger. Donc pour le coup, j'utilise quasiment uniquement pour plonger. Donc honnêtement, la taille ça va, mais si je devais la porter tous les jours, je n'y arriverais pas parce qu'elle est trop grosse pour mon poignet. Donc bien attention. Je sais que par exemple, vous avez aussi des G-Shock. Souvent, si vous avez vraiment un poignet minuscule, la G-Shock, on est sur du, je crois, 44, des fois 45, 46 mm. Donc vraiment attention à la taille. Choisissez une taille qui va et qui s'adapte à votre poignet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez des vidéos exprès, voilà, des montres pour les petits poignets, des montres pour les gros poignets, ça pourrait être un thème assez intéressant, je ne sais pas si ça peut vous plaire, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mon 6e conseil, ça va être de privilégier le confort, et c'est pour ça qu'il faut absolument aller essayer les montres en magasin. Je vous donne un exemple, avant de la MDV 107, c'est une montre que je ne pourrais pas porter tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment trop grosse, elle est un peu lourde. Ce genre de choses, donc bien l'essayer en magasin pour privilégier un maximum le confort. Renseignez-vous avant, et ça aussi c'est un de mes conseils phares. Allez sur YouTube, allez sur les forums, allez sur les groupes Facebook, mettez des petits messages, tiens je vais m'acheter cette pièce, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, aujourd'hui sur YouTube, il y a plus de 50-60 youtubeurs montres. Alors attention en fonction du modèle que vous achetez, mais si vous achetez un modèle qui va être assez connu, vous allez vraiment avoir des dizaines et des dizaines de vidéos dessus. Vous voyez là-dessus, là c'est un modèle, un carton, la PRX, pareil c'est un carton. Il y a des dizaines de reviews dessus. N'hésitez pas aussi à commenter. Je sais que moi je suis le premier. Voilà, est-ce que tu peux faire une review sur cette montre? C'est une montre que je peux potentiellement me procurer ou acheter. Et je vous fais une review, je la porte un petit mois et je vous dis bah voilà, au bout d'un mois, voici ce que j'en pense. Mais en se renseignant, en regardant la taille, en regardant le poids, en regardant les composants, si ça va être une montre qui va être agréable à porter. Je sais que personnellement, je porte une montre tous les jours. Je vais faire une randonnée, j'ai une montre. Je vais faire du sport, j'ai une montre. Je suis en réunion, j'ai une montre. Je fais de la moto, j'ai une montre. J'ai toujours une montre sur moi. Donc c'est ultra important de privilégier voilà, le confort, de prendre une montre à la bonne taille. Comme je vous dis tout à l'heure, ça se complète la taille et le confort. Si vous avez une montre qui est trop grosse, c'est une montre, voilà, vous n'allez pas pouvoir faire des mouvements, ça va vous faire mal. Si c'est une montre qui est lourde, attention, voilà. Ça va être vraiment un peu chiant. C'est pour ça qu'honnêtement, c'est aussi important de vous poser la question du mécanisme. Vous partez sur du poids, ça sera une montre qui va être beaucoup plus légère qu'un mécanisme automatique. C'est vraiment important en fait de définir en amont vos éléments les plus importants et de creuser dans cette direction. En fonction du budget, vous allez aller vers différents types de marques. Demain, vous achetez une Rolex, on est sûr et certain de la qualité, on connaît l'histoire de la maison Rolex, c'est incroyable. Si vous allez sur des marques beaucoup moins connues, typiquement Baltic, c'est une marque qui est connue, qui est bien connu, mais on n'est pas sur quelqu'un au croisé dans la rue, il dit bon voilà, je me suis acheté une Baltic, il va pas savoir, s'il connaît pas les montres, il va pas savoir de qui, de quoi. Donc c'est ultra important de vous renseigner sur l'histoire de la marque pour savoir si c'est une maison qui est fiable. Et ça amène sur voilà, mon point suivant, mon conseil suivant, c'est de voir si demain vous avez un pépin à votre montre, qui va gérer, comment va se passer le service après-vente. Aujourd'hui, on voit plein de petites marques qui se lancent. Ça peut être potentiellement des marques catalogues, les mecs veulent mettre juste, voilà, il n'y a pas de concept derrière, bah, ils prennent un catalogue, ils mettent leur logo, ils changent 2-3 couleurs, et basta. Derrière, si vous faut une pièce de réparation, qui va gérer le service après-vente? Est-ce que l'horloger à côté de chez vous? Alors là, on parle du petit budget, c'est plus sur, attention, le gros budget. Demain, vous achetez une Cartier, où est-ce que vous pouvez la faire réviser? Aux alentours de chez vous. Donc c'est ultra important. Ce conseil-là, il va plutôt s'adapter aux moyens et au plus gros budget de qui et comment on va pouvoir va gérer mon service après. Mon 9e conseil, enfin, je ne sais même plus, on a 9, 10, 11, 12, j'en ai dit plusieurs au final, c'est de regarder les avis et les retours d'expérience demain. Voilà, vous avez un modèle en tête. Comme je disais tout à l'heure, regardez les avis les reviews sur internet, mais c'est super important aussi d'avoir le retour du terrain, soit des horlogers. Si demain vous achetez une grosse pièce et que vous avez l'habitude d'aller chez votre horloger, enfin quelqu'un de confiance, pas quelqu'un qui va être vraiment orienté commerce, où le but c'est lui de de vous vendre une montre. Si demain vous avez un horloger vraiment de confiance, ou une maison où vous achetez vraiment vos montres souvent, allez le voir, posez-lui des questions, ayez le maximum de retours d'expérience. Je pense avoir fait le tour de comment bien choisir sa montre. J'ai essayé que ce soit le plus court
possible, le plus impactant, avec des petits points. Je pense que j'ai oublié voilà, deux, trois choses. N'hésitez pas à compléter en commentaire. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse demain bien choisir sa montre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous à me donner votre top 3 montres que vous préférez. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé il n'y a pas longtemps les 1000 abonnés. Ça fait ultra plaisir. Abonnez-vous car le petit jeu concours des 1000 abonnés arrive bientôt. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.